Bonjour à tous, on se retrouve au Grand Galop pour plancher sur votre quintet le plus difficile de l'année à Clairefontaine. Alors je sais que certains sont très pressés, donc ceux qui veulent jouer au Grand Galop, c'est le 9, le 5, le 7, le 8, le 2, le 11, le 6 et le 13. Mais ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui dans cette société où tout va trop vite, c'est qu'il faut siroter un petit peu ce plaisir de jouer aux courses, de savourer notre passion. Imaginez que sur cette course, ça fait 24 heures que je planche dessus. J'ai fait peut-être 20 fois mon pronostic, je l'ai cassé, je l'ai remis en forme. Je viens de le recasser, de le remettre en forme à l'instant, tellement que c'est compliqué. Mais c'est ça le plaisir d'aller chercher une bonne combinaison. Et puis, comment gagner aux courses? Eh bien, le conseil du jour, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui en regardant la course de Deauville, c'est de jouer au dernier moment. Imaginez que quand j'étais devant mon écran avec Madame Colombo, on regardait le quintet avant le départ parce qu'on avait joué notre cheval, le 5 monté par Pasquier. Et tout de suite, quand j'ai vu les chevaux se présenter, quand j'ai vu le 9, j'ai dit à Madame Colombo, regarde comme il est beau le 9 avec sa jolie robe grise. Et ben voilà, laissez-vous attirer à l'œil par les chevaux qui vous plaisent au dernier moment. Ben, le 9, c'est celui qui a gagné à la surprise générale le quintet. Il suffisait d'ouvrir vos yeux au dernier moment, de regarder et de voir que le 9 était Phil and Well, comme on dit en anglais. Il avait un poil de souris, il était magnifique et il gagne le quintet. Vous voyez, ça tient un peu de choses de gagner aux courses. Et puis au dernier moment, regardez les cotes. Toujours sur notre numéro 5, c'était mon coup de cœur et le cheval de Madame Colombo. Il était annoncé dans la presse spécialisée à 25 contre 1. Je mettais en tête de ma sélection. Imaginez qu'il est parti à 10 contre 1. La chute, c'est ce qui s'appelle une prise. Et bien là, ça doit vous mettre en confiance. Et là, j'étais sûr qu'il allait être à l'arrivée parce que s'il y a une prise, ça veut dire que tout le monde en parle, tout le monde le joue. Il n'y a pas de fumée sans feu. Regardez ces petits détails. Donc maintenant, vous l'avez compris, on prend notre temps. Et en tête de ma sélection, je mets un cheval qui est annoncé mauvais par mes confrères. Certains de mes confrères disent c'est un mauvais cheval, ils ne le mettent pas à l'arrivée. Moi, je vous le donne en coup de cœur. En tête de ma sélection, il est annoncé à 15 contre 1. C'est le 9 Galibavois. C'est une pouliche qui porte des couleurs classiques, les couleurs vert et mer, qui est entraînée par Freddy Head et montée par Maxime Guyon. J'étais aux courses à Vichy samedi soir avec toujours Madame Colombo, qui ne me quitte pas. Et Maxime a fait un véritable festival. Il était dans toutes les courses, il en a gagné plusieurs. Et je me dis que je dois le mettre. Cette pouliche, elle reste dans la cour de Freddy Head qui n'a que des bons chevaux dans son écurie. Eh bien, si elle est dans l'écurie Freddy Head, elle est certainement pas mauvaise. Et donc, je me dis qu'à ce poids, avec un jockey qui est en super forme, elle peut gagner. Mais je lui oppose la seule certitude au départ. On est certain que Toronada a la pointure des quintets, on en a disputé plusieurs et bien. C'est le 5, elle est confiée par Christophe Soumillon. Je n'ai pas été récompensé, Christophe Soumillon, je le mets tout le temps. Ce dimanche, je vous ai dit, avec 64 kilos, je vais prendre le risque de l'enlever et peut-être il est deuxième. Ben voilà, mais bon, cette fois je remets Soumillon. Je pense qu'il a une très bonne chance, c'est la seule où on est certain qu'elle a la pointure des quintets. Et puis ensuite, Boudot, qui est l'un de nos meilleurs jockeys, il a gagné samedi soir à Vichy, une très très belle course. Eh bien, il monte le 7 Over the Moon. Eh bien, je le vois bien. Je pense qu'elle ne va pas taper loin. Dans ces lots qui sont très ouverts, elles ont toute une chance d'être à l'arrivée. Dans ce cas-là, je vous conseille de jouer les jockeys, ce qui donne par exemple Guyon, excellent, Soumillon, excellent, Boudot, excellent. Vous voyez comment on construit un jeu? Jouer les jockeys. Et puis après, forcément, je mets Stéphane Pasquier, qui est en selle sur le 8 Mizza, qui n'a pas couru contre des stars, contre de très belles chances, mais le cheval monte en puissance, il fait des kilomètres pour honorer ce déplacement et à Deauville en meeting, je pense que ce 8 ne va pas taper loin, parce qu'on l'a vu ce dimanche avec notre numéro 5, il y a été jusqu'au poteau, il se fait ravir la 3e place sur la fin. Et puis j'ai appris que le 2 Tréchat est très 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 chuchoté. Et puis Tréchat, c'est un petit hommage à ma petite chatoune Lucie. Elle est très très chat cette chatoune. Et je sais que son engagement suivant n'est pas au niveau des courses quintées, mais au niveau des courses groupe 3. Donc ensuite son programme l'amène sur les courses principales. Cela veut dire qu'elle est tenue en haute estime. Alors je le sais, il y a un problème dans sa préparation, c'est qu'elle a tiré le numéro 18 à l'extérieur. C'est le pire des numéros, mais attention, elle est très très estimée. Je pense qu'elle devrait faire l'arrivée, car ensuite elle va taper beaucoup plus haut. Et puis Madame Colombo m'a convaincu de mettre le 11 Attirance,
cheval décevant récemment, mais qui a montré quelques moyens. Je me laisse attirer par attirance. Attention, je sais qu'il y a des bruits flatteurs qui tournent autour de son nom. Et puis, je suis lyonnais, vous le savez, je vais mettre notre lyonnaise, le 6 Kenava. Elle est très très régulière, l'entraîneur est confiant et sa cavalière est en forme dans les quintets. L'entraîneur est à l'écart 0-0 et la cavalière à l'écart 0-0. Donc ils vont peut-être finir à l'arrivée de leur 3e quintet consécutif. Il faut regarder aussi les statistiques. Et après, j'hésitais entre 2 chevaux, Fut en sol, que j'aime bien. C'est un petit conte de fées parce que c'est des petites écuries, jockey peu connu, le 13 à tout cœur, là également petit entraînement, petit cavalier, entre guillemets, parce que ce sont des gens respectables. Eh bien, ils vont vivre l'un ou l'autre un conte de fées. Et j'ai demandé à Madame Colombo de trancher entre les deux. Elle m'a dit à tout cœur, forcément, le numéro 13. Mais n'oubliez pas Fut en sol. Et je pense qu'un jour ou l'autre, le 18 Star Truck va faire l'arrivée d'un quintet. Elle est préparée pour les quintets, mais là, elle tombe sur des pouliches qui ont peut-être un meilleur niveau. Voilà, je vous redonne ma sélection 9, 5, 7, 8, 2, 11, 6 et 13. La base, c'est le 5. On peut rajouter le 8 en base. Voilà, vous savez tout. Bonne chance, mais soyez prudents, antis de confiance 0 sur 5, je vous aurais prévenu.